Salut les guerriers, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'esquive et te donner un outil efficace pour avoir une bonne compréhension de ton adversaire, pour être plus souple dans tes esquives, mais surtout dans tes contre-attaques. Tu dois certainement savoir que un boxeur qui excelle, c'est un boxeur qui sait contre-attaquer. C'est bien facile de boxer sur le sac de frappe, ne pas avoir de réponse à l'adversaire. Ce que je souhaite t'apporter, c'est surtout ce côté mobilité. Et tout cela via de multiples inspirations comme James Toney, Canelo et Gervonta Davis. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te dire qu'il reste une place pour un camp de boxe qui aura lieu en octobre prochain, fin octobre. C'est à Rio de Janeiro. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. J'en parlerai à la fin de cette vidéo. Et tout de suite, on y go. Donc cette vidéo vient d'un post Instagram que j'ai vu récemment. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram. En général, les vidéos sont en avant-première sur Instagram. Et en fait, cette vidéo, tu peux voir James Toney effectuer à maintes reprises ce genre de mouvement pour esquiver les coups de son adversaire. Le premier point qui est pour moi essentiel si tu souhaites être efficace, et ça c'est le premier point très important si tu souhaites casser la distance avec un adversaire qui a une plus grande allonge que toi, c'est vraiment avoir une bonne utilisation de tes genoux. Et surtout, je l'avais dit justement à Redouane, ça pique, comme je disais, soit déçu pique. Le but c'est pas de tergiverser, le pique, on rentre sous l'eau rapidement. Tu vois, le fait de plonger rapidement justement pour frapper ton adversaire est un bon moyen d'une part d'esquiver un coup, mais de frapper rapidement. Et en plus, sur ce genre de mouvement où justement tu frappes ton adversaire, ce qui est intéressant par la suite, c'est de remonter avec un crochet. Tu vois, bram, bram. Et puis après, clairement, bram, crochet, et tu peux donner une droite par la suite. Et donc, il y a un point aussi qui est important, c'est les genoux, clairement. Tu dois vraiment avoir cette habitude d'avoir beaucoup de genoux, tu vois, et les genoux vont vraiment te permettre, d'une part, tu vois, de pouvoir esquiver des coups, tu vois, le simple fait de faire cela, ça te permet d'esquiver un coup, tu vois, c'est très efficace, tu vois, le fait de faire ça aussi, on pourrait croire que les esquives, c'est uniquement avec le torse, mais c'est vraiment avec les genoux. Et il y a un point qui est très important, ça, tu peux le voir surtout dans la boxe de Mr. Canelo. Tu peux t'apercevoir que ce dernier, et même James Toney, utilise beaucoup le rythme. Et donc ça, c'est pour moi une chose qui est primordiale et une conscience du rythme de ton adversaire. Ne sois pas victime du rythme de ton adversaire, mais sois plutôt quelqu'un qui va comprendre le rythme de son adversaire pour mieux le neutraliser. Donc ça, franchement, c'est le conseil que je conseille à tout le monde. Quand t'es en mode shadowboxing, fais en sorte justement de mettre de la musique et fais en sorte de pouvoir être en rythme par rapport à la musique. Et la chose qui permettra de comprendre le rythme de la musique, c'est de faire en sorte de mettre ton poids sur l'une de tes deux jambes. De ne pas être statique sur deux jambes. Tu vois, là je mets mon poids là, je mets mon poids là. Et ça c'est constant. Tu dois absolument avoir ce genre de conscience de ton corps. Tu vois, là je mets mon poids là, je mets mon poids là. Ce qui me permet, quand je mets mon poids là, de pouvoir frapper. Quand mon poids est là, je peux frapper. Et donc, avoir toujours cette attitude, tu vois. Je pense qu'il y a des boxeurs comme Juan Manuel Marquez ou même des boxeurs comme George Linares, tu vois, qui ont ça c'est boxe mexicaine. Et tu vois, chacun de leurs mouvements permet justement de frapper parce que justement, il y a des poids sur leurs jambes. Je terminerai avec deux trucs. Il y a un point qui est très intéressant. C'est que tu peux voir que Canelo et même Gervonta Davis face à Garcia, tu peux voir que ces derniers ont tendance même, tu vois là, James Toney, lui, mouvement, Canelo va clairement sur son adversaire. Tu vois, va clairement sur son adversaire. La chose, c'est un truc qui est très intéressant. Néanmoins, on en repart toujours avec le rythme de ton adversaire. Lorsque tu plonges sur ton adversaire, il te faut à tout prix, tout de suite, repartir par la suite. C'est-à-dire que tu vas plonger sur ton adversaire, tu vas repartir par la suite et en te servant justement à la fois de tes genoux mais à la fois aussi de tes talons, tu peux te permettre de faire une ribambelle de choses. Tu vois, par exemple, esquiver ton adversaire en rentrant sur lui, en t'accolant, en mettant ta tête la première, mettre justement par la suite ton corps vers l'arrière et là tu vas te servir du talon pour ensuite sortir et partir. Donc ça, c'est vraiment des points qu'il faut que tu mettes dans ta boxe. Mais le rythme est une chose, comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, je ne sais pas si c'est ton cas,
tu as peut-être une volonté d'améliorer ta technique de boxe. Tu voudrais devenir un meilleur combattant, sortir tes instincts de combattant, mais tu sens qu'il y a un blocage par rapport à ta boxe. Peut-être que tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu le souhaiterais. Tu voudrais avoir vraiment une possibilité d'améliorer ta technique. Cependant, tu sens que tu stagnes, tu frustres. Tu as certainement une frustration dans ce fait de stagner et tu voudrais trouver une solution pour pouvoir justement pulvériser ta technique, sortir tes instincts de combattant. Je vais te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro, c'est 10 jours de boxe intensif. Si tu souhaites nous rejoindre, il reste une place. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et le but de ce bootcamp, globalement, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant. Le but de ce bootcamp, surtout, c'est d'avoir un coach privé derrière ton dos H24 pendant 10 jours. C'est vraiment intensif au niveau de ta technique de boxe, car le but est de faire des exercices uniquement sur ta technique, uniquement sur cela. Je n'ai pas pour but de te faire du circuit training, pas pour but aussi de te faire courir pendant toute une matinée. Mon but, c'est uniquement et uniquement ça, travailler ta technique de boxe. On va être en tout petit comité, ce qui me permettra d'être derrière ton dos constamment. Et le but aussi, c'est de permettre justement de pouvoir à la fois te faire de la patte d'ours, des sparring techniques et beaucoup d'exos individuels. Mon but, c'est vraiment que tu reviennes chez toi avec beaucoup d'exos qui te permettront justement de t'auto-cadrer, d'avoir justement un suivi par la suite de autodidacte. Et tout cela, c'est en fait via des exos que j'ai pu engranger durant mon parcours en tant que boxeur. C'est beaucoup des exos de l'ex-URSS. En tout cas, si tu souhaites nous rejoindre, il reste une place. Tu pourras aller dans la description voir que la nourriture, l'hébergement et bon nombre de choses sont pris dans ce camp. Et donc voilà, il suffit simplement de débourser le prix du camp et le prix du billet d'avion. Et par la suite, le but, c'est uniquement de kiffer la life, de boxer avant tout. Le but, c'est de montrer aussi le mood du Brésil et bon nombre de choses. En tout cas, si tu souhaites nous rejoindre, dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.